Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je reçois Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mariette. Stéphanie avec qui on a fait un accompagnement ensemble depuis plusieurs mois maintenant. Donc là, nous sommes fin juillet, on a commencé ensemble début mars de cette année. Donc voilà, 4 mois et demi, on va dire, d'accompagnement ensemble. Et puis on est toujours en route, hein, donc on est en train de finaliser le processus qui a été commencé. Donc déjà, un grand merci à toi Stéphanie d'accepter de témoigner sur la chaîne aujourd'hui et encore plus voilà au format vidéo. Je trouve que c'est très challengeant pour les personnes qui se lancent, donc c'est super. Et je suis sûre que ton parcours va inspirer beaucoup de personnes qui pourraient se reconnaître en fait dans ce que tu as vécu, sans dévoiler tout ce que tu vas nous dire par la suite, mais pour donner déjà un petit aperçu, tu vas nous parler de la problématique du SAMA, donc syndrome d'activation mastocytaire, de très forte intolérance à l'histamine, généralement les deux sont corrélés, d'intolérance alimentaire en tout genre et de plein d'autres symptômes qui étaient les tiens dont tu vas nous parler. Je trouve ton témoignage très inspirant dans le sens où tu as agi en fait sur tous les tableaux, à la fois le mindset qui a une grande place en fait dans ton cheminement et je trouve que c'est un angle particulièrement intéressant qui a pas beaucoup été abordé sur la chaîne jusqu'à aujourd'hui et je trouve que ça manque cruellement donc c'est très intéressant de pouvoir que tu nous partages en fait concrètement qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie physique en fait que de changer ce qui se passe dans ta tête. Donc voilà, je vais te laisser maintenant Stéphanie te présenter et puis dire également quelles étaient tes problématiques au moment où on s'est rencontrés. Très bien. Moi, c'est Stéphanie, j'ai 42 ans, je suis thérapeute énergétique et créatrice de bijoux en pierre naturelle. Voilà. J'ai eu un parcours assez chaotique depuis toujours, en fait, que ce soit émotionnel ou au niveau des maladies, même si c'est pas des choses grandioses, on va dire, mais c'est le cumul, en fait, qui fait que euh, voilà, je vais si tu veux te lister un petit peu, te raconter un peu la vie, en fait. En plus, Ouais, je crois que complètement, oui, oui, vas-y. tu sais pas en fait tout en fait, donc tu vas l'apprendre là. Euh, Bébé enfant, j'étais beaucoup malade, j'ai vraiment enchaîné les antibiotiques, j'étais malade toutes les semaines, voilà, vraiment santé fragile. Au primaire, on a commencé à suspecter que ce soit allergique. Du coup, j'ai commencé un traitement de fond anti-allergique qui m'a fait grossir, où il y a des moqueries qui ont commencé à ce moment-là. Au collège, j'ai commencé les crises de tétanie, spasmophilie, donc des crampes partout, les muscles qui bougent tout seuls. Et c'est arrivé en même temps que les humiliations, voilà, par les camarades sympathiques. Voilà, voilà. Donc c'est pour donner un petit peu le ton de, Une intrication en fait entre de l'émotionnel et des symptômes quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Tout est lié depuis le début en fait. Voilà. Ok. Et au lycée, ben, du coup, les troubles alimentaires ont commencé. Euh, Le matin, c'était nausée, envie de vomir, forcément pas envie d'aller en cours puisqu'il y avait toutes ces moqueries. Et puis le soir, en rentrant, ben, il fallait compenser absolument tout ce que j'avais vécu. Donc là, je mangeais gâteaux, chips, voilà. C'était pas du tout équilibré, quoi. Ouais, et des troubles du Euh, comportement alimentaire, une alimentation troublée. Et je trouve que ça aussi, c'est très intéressant dans ton parcours parce que pour les personnes qui nous écoutent, c'est juste hyper fréquent en fait que même ça vienne soit provoquer et ou gêner la guérison. Donc on l'aborde quasiment systématiquement en séance et toi, ça a été aussi une des grosses parties sur laquelle tu as avancé. Donc ouais, très important tout à aussi d'en fait. parler. Et après des années de fac super stressantes, en fait, j'ai fini agoraphobe. Vraiment, la sursollicitation extérieure, c'était juste plus possible, en fait. Ouais. Donc voilà, je me suis repliée chez mes parents, voilà. C'était une super période de ma vie, aucun stress, j'étais à l'intérieur, j'étais bien, l'alimentation est redevenue équilibrée, j'avais mon poids de forme, j'étais super bien, mais j'avais aucune vie, quoi. Hmm. Je n'avais aucune vie. Donc à un moment donné, voilà, faut se lancer un petit peu. Et c'est là que j'ai rencontré mon futur mari, euh, qui était très challengeant, parce que je ne parlais à plus personne, en fait. Hein. Donc Ouais. là, c'est le retour des restos, des sorties, rencontrer des amis, faire des choses. Donc le niveau de stress a commencé à augmenter au fur et à mesure. Ouais. Et c'est en 2008, ben, j'ai accouché et avoir un enfant, c'est hyper stressant, quoi, qu'on se le dise.
Surtout que lui, bah, il a reproduit un petit peu mon schéma, donc il était souvent malade, donc j'étais en stress pour lui. J'arrivais même à être malade quand il était malade. J'arrivais à me Ouais. provoquer les symptômes je sais pas, en soutien. Je voulais pas qu'il souffre, je voulais pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Donc voilà, euh, on a, j'ai créé voilà certaines peurs et mon niveau de stress était vraiment constant en fait. Mm. Ouais. Voilà. Du coup, j'ai commencé à déclencher des allergies au printemps, noisetiers, bouleau, voilà, allergie plastique, un peu beaucoup de personnes ont. Mes troubles alimentaires, ils ont recommencé un petit peu. Donc, je commençais à manger un petit peu plus, à prendre du poids, voilà, sans que ce soit excessif, mais c'était quand même la tendance Ouais. majoritaire. Et surtout, toi, tu sentais un mal-être vis-à-vis de l'alimentation. Voilà. Ouais, c'est surtout ça, en L'alimentation fait. et tout le stress extérieur, en fait, tout me stressait dans la vie, j'ai compensé tout par l'alimentation. Tout Ouais, était c'est ça. vraiment, c'était vraiment un tout, voilà. Mm. Et ben, malgré tout, ben, j'allais chez mon médecin traitant, hein, j'étais suivie. Ben, j'avais des crampes ben, depuis que j'étais au collège, hein, tout le temps des crampes, tout le temps, qui me réveillent la nuit, à chaque fois que je fais un effort, des crampes partout. Donc on me disait, ben, faut prendre du magnésium, faut prendre du magnésium, faut prendre du magnésium. Donc je prenais du magnésium, mais ça ne changeait absolument rien, en fait. Ouais. Et je continue à prendre du poids, j'ai fait régime sur régime, donc j'ai continué à déséquilibrer un petit peu les seuls trucs qui étaient à peu près bien. Je les ai déséquilibrés. Je me bloquais souvent le dos, les allergies, enfin bref, voilà, vraiment, c'était ça toute ma vie jusqu'en 2021 où j'ai attrapé le Covid. Ouais. J'ai fait un Covid long, vraiment, j'ai mis 3 mois à m'en remettre, j'ai frôlé l'hospitalisation. Voilà, c'était vraiment très éprouvant. J'ai réussi à trouver un médecin qui m'a prescrit ben, le bon traitement qui était interdit par la suite. Et c'est ça vraiment qui m'a sauvée. Hein. Vraiment, j'ai cru mourir plusieurs fois en fait hein, pendant. Ok. Donc, ce qui m'a encore amplifié en fait tout ce côté stress et peur de tout, parce que là vraiment, quand on croit mourir, c'est vraiment Oui, c'est très. sûr. Ça, on n'en avait pas parlé en plus durant l'accompagnement, cette Ouais, partie-là. Ok. vraiment peur de mourir, c'est là où il y a vraiment des choses qui se réveillent dans le Ouais, t'as corps. des choses qui se débloquent, bien évidemment, ouais. Mm. Ouais, 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 ouais. Et donc à partir de là, bah, tout s'est accéléré en fait. Tout s'est accéléré, tout le temps fatigué, vraiment tout le temps fatigué, vraiment eu du mal à récupérer. Je m'écroulais la nuit, mais pour autant, je n'étais pas reposée quand je me réveillais le matin. J'ai continué à prendre du poids, malgré tous les régimes que je faisais, je continue à prendre du poids. J'étais en obésité morbide à ce moment-là. J'arrive plus à marcher, le moindre pas, le moindre mouvement, ça me déclenche bah, les crampes, hein, toujours ce problème récurrent que j'avais. Donc les crampes et tout, ça ne partait pas, je dormais mal. Et fin 2023, j'ai décidé de me reprendre en main. Donc je commence un rééquilibrage alimentaire. Tout se passait bien, j'avais perdu 10 kilos, j'avais changé d'alimentation. Je recommence à rebouger un petit peu, ça commence à aller bien. Et en mars 2024, j'ai commencé à être réveillée la nuit avec le corps en feu, tachycardie, crampes partout, des impatiences dans les jambes, ça bougeait tout seul. Voilà, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et c'était vraiment récurrent. Là, ça venait toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, alors, je me suis quand même renseignée en parallèle, hein, parce que je suis quand même thérapeute énergétique. Mm. Donc voilà, je faisais quand même pas mal de choses déjà en parallèle au De ce niveau côté-là. énergétique, mais on va dire que j'avais jamais traité le corps. Ouais, c'était plus J'étais sur les toujours sphères côté du côté subtiles. énergétique. Voilà. Ouais, ouais. Et Et ça, c'était ce que vraiment tu fort. décris là, ces difficultés la nuit, etc., c'est ce que tu appelais durant les séances des crises, où en fait ça te Ouais, faisait comme des crises, ce que tu as attribué aux crises de Sama, en fait, par la ouais, suite, c'est en ça. ayant Ouais, compris comme des crises histaminiques, que je décris un petit peu parce que je pense qu'il y a d'autres personnes chez qui ça peut se manifester de manière plus ou moins mm, similaire, ils peuvent peut-être se reconnaître là-dedans, où ça fonctionnait comme des sortes de crises, où tu avais de la tachycardie, des flèches de chaleur, où tu te mettais tu me disais, voilà, j'ai le corps en feu de l'intérieur. brûle de l'intérieur. Ouais, ouais, littéralement. Et Ouais. que ça pouvait mettre parfois plusieurs jours ou voire même des fois tu me disais semaines quand il y avait un emballement à se calmer quand Ouais, tu avais le déclenchement de ce type de crise. Donc déjà première chose d'essayer de comprendre ce qui les provoque, comment les apaiser et puis ensuite essayer de faire en sorte que qu'elles ne reviennent plus. Mais effectivement déjà la première chose c'est se dire qu'est-ce qui m'arrive en fait parce que c'est c'est ça. très impressionnant. Ouais.
Oui, Et ok. donc je me suis renseignée et j'ai découvert la médecine fonctionnelle. Et j'ai pris rendez-vous, mais c'était plusieurs mois après. Il y avait de l'attente, voilà. Et donc à la base, c'était juste pour ma fatigue chronique, c'était pour mes crampes, c'était pour ces réveils. Mm. Sauf qu'entre-temps, j'ai d'autres symptômes qui sont apparus, c'est que j'ai commencé à faire des crises urticaires, Ouais. voilà, en plus de ce que j'avais déjà. Et Donc je ne c'était pas connais du petit urticaire, hein, c'était de pas, l'urticaire c'était voilà, géant. géant, c'est géant, Ouais. voilà. Ouais. Et donc, ben, je suis allée voir mon médecin traitant, on a fait des analyses. Voilà, on a vu que j'étais en fait intolérante à quasi tout ce que je mangeais. Ouais. Voilà. Donc là, c'est d'un seul coup, ben, ce que je vais manger, quoi. Mm. Ouais, après, Parce que, c'est fréquent hein, quand l'intestin est abîmé, que dans les tests d'intolérance alimentaire, bah, ressort en gros tout ce que tu manges, puisque ouais, ça passe dans ton sang, quoi. Mm. Ok. voilà. Et bon, ma médecin, c'était plutôt ben, anti-allergique, cortisone quand je fais une crise, et puis arrêter de manger les aliments qui déclenchaient. Mais bon, du coup, c'est pas grand-chose. Ouais. Euh, donc, j'ai enfin eu mon rendez-vous avec la coach en médecine fonctionnelle. Oui. Et là, elle a vu, ben, j'avais une CRP à 21, donc un taux d'inflammation dans le corps Oui. ahurissant, que je faisais de la résistance à l'insuline. Euh, là, c'est là qu'elle m'a parlé de mes intestins qu'il fallait réparer. Donc, elle m'a dit, ben, on va calmer l'inflammation. Donc, elle m'a conseillé d'arrêter le gluten, le sucre, les produits laitiers, l'alcool. Ouais. Voilà, pendant quelques semaines, le temps de réduire l'inflammation, que le corps puisse commencer à se réparer. Mhm. Sauf que j'ai fait un gros détox, un gros die-off, en fait. Ouais. Ouais. Voilà, et c'est là où j'ai touché le fond, en fait. Vraiment, j'ai perdu 30 kilos en quelques mois. Je mangeais plus rien, je me vidais littéralement. T'avais des très très Euh, grosses diarrhées, si mes souvenirs sont bons. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je mangeais plus rien. Tout me déclenchait une crise, en fait. Ça pouvait être trop de monde, trop de bruit, trop chaud, un changement de déo. Ça finissait la crise d'urticaire, crise pendant des semaines pareil, quoi, tachycardie, le corps en feu, rien, vraiment rien n'apaisait. Là, les quelques compléments alimentaires que j'arrivais à prendre, je ne pouvais même plus les prendre. Ouais. Donc, je ne pouvais pas soutenir mon corps à ce moment-là parce que même ça me déclenchait, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est toute la problématique dans le SAMA, c'est que tu réagis à tout, y compris tes Ouais, aliments, y compris ton environnement. Donc là, tu parles de déodorant, voilà, mais tout peut ouais. faire réagir. Les compléments alimentaires aussi. Donc, il faut vraiment trouver un angle d'approche et gagner un peu de terrain par un peu de terrain pour essayer de tout doucement pouvoir réintroduire des choses. Pour les personnes qui nous écoutent, j'ai fait une vidéo sur le SAMA où je détaille un petit peu plus ça. Donc, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Je vous la remets dans le petit. Euh, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu mangeais du coup en termes de panel alimentaire parce que c'était très restreint à ce moment-là quand on était à cette étape du parcours. Ah, bah alors, c'est pas le moment où c'était encore le plus restreint. Ok, Là, je mangeais encore des carottes, du poulet, des pommes de terre. Voilà, j'avais quand même quelques aliments, oui, on va dire une quinzaine, une vingtaine d'aliments que je pouvais manger. ouais. Donc on n'est pas assez, c'est pas Byzance, mais ça allait. C'est pas encore le pire. Le Ok, pire, c'est quand je suis allée voir l'allergologue. ouais, d'accord. Je suis Ok, allée voir l'allergologue parce que j'avais pris mon rendez-vous, pareil, plusieurs mois avant. Je me suis dit, ben voilà, on va aller confirmer des choses. Il a peut-être une autre approche. Ça peut complémenter tout ce que je suis déjà en train de faire. Alors qu'en fait, pas du tout, il n'était pas du tout à l'écoute et il m'a juste, bah voilà, antihistaminique, cortisone, on évite les aliments, mais Mm. en plus, il m'annonce toute une liste d'aliments que je dois éviter parce que je suis justement allergique aux noisetiers et au bouleau. Et tous ces aliments apparemment ont la même molécule ou qui ressemblent. Donc là, j'ai Allergie arrêté. croisée. Voilà, donc carottes, je Mm. mangeais quasi que ça, les carottes crues là toute la journée, donc j'ai arrêté les carottes, les pommes de terre, le melon, les poires, les pommes. Et là, en fait, j'ai pris peur, en fait, vraiment, de nouveau, c'est ce fond de peur sur l'alimentation qui revient quand même fortement. Et là, je me retrouve vraiment à manger plus que riz, courgettes, poulet, Ouais. riz, courgettes, poulet, et bah, les crises continuaient. Et là, il y a une suspicion d'intolérance à l'histamine.
C'est seulement là qu'elle arrive, cette suspicion. Ouais, jusqu'à présent, tu n'en avais pas entendu parler dans ton parcours, hein. Jusque-là, Là, j'en nous, avais on pas anticipe parce parlé. qu'on a vu Ouais. la problématique par la suite, bien entendu, mais à ce moment-là de ton parcours, tu ne le savais pas. Non, et c'est là que je l'apprends et Ouais, où donc ma coach en médecine fonctionnelle me dit, ben, on va tester pendant 3 semaines ouais, et on va voir ce que ça donne. ouais, Et ben voilà, ben, ça a encore amplifié en fait le problème parce que là, c'est ben, tout manger congelé, oui, puis à la minute. En fait, ça prend toute la journée en fait, matin, midi et soir, manger, cuisiner du congelé. C'est c'est hyper rébarbatif. Il y a des repas que j'ai même sauté parce que ben, j'avais pas envie. Le matin, au petit-déj, je me grillais mes aiguillettes de poulet, j'avais juste plus envie, quoi. ouais, Donc j'avais faim, mais je mangeais pas. Parce que, voilà, que j'en avais franchement ras-le-bol, en fait. ouais, Et cette coach, elle était aussi beaucoup axée sur le côté émotionnel, justement. Et j'ai commencé à faire des séances de psychotraumatologie, parce que bon, j'avais quand même quelques bagages que je n'avais toujours pas nettoyés, donc il fallait oui, bien à un moment donné s'en occuper. ouais, J'ai commencé, en même temps que toutes ces crises, ben, la psychotraumatologie. Après, j'ai commencé les séances d'hypnose, de kinésiologie. Voilà. Tout ça mis bout à bout fait que j'ai commencé à avoir moins peur de certaines choses, que j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Et c'est une invitation en fait d'une amie à un anniversaire où voilà, il fallait aller fêter son anniversaire. Je me suis dit, mais je peux même pas en fait. Je peux pas manger, je peux pas sortir, c'est que du congelé, il faut que je m'en sorte en fait. ouais. Et voilà, et voyant que vraiment la médecine traditionnelle ne m'allait pas, que plus rien ne fonctionnait, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse m'accompagner, qui comprenait ce côté alimentaire. Mm. Et donc j'ai cherché, je suis tombée sur tes vidéos, les témoignages, ton témoignage personnel, et c'est là où je me suis dit, ben ouais, en fait, euh, je savais que tu allais savoir ce que j'avais vécu de l'intérieur, en fait, et ça m'a rassurée, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec toi. Que j'ai continué bah, tout le côté émotionnel à Ouais. traiter Mm. et qu'en parallèle, j'ai commencé un suivi avec toi, en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce qui a pour toi été le plus déterminant? Quelle brique peut-être ça t'a apporté qui te manquait dans ton parcours jusqu'à présent? Comment tu vois les choses par rapport à ça dans notre accompagnement? Eh ben, dans l'accompagnement, moi, ce qui est ressorti, c'est que vraiment, tu étais hyper à l'écoute et que même si ben, je venais déjà d'un parcours de médecine fonctionnelle où j'avais acheté plein de compléments que je n'utilisais pas, ben, tu as su t'adapter vraiment et sortir les quelques petites choses qui pouvaient vraiment compter pour le début de ma guérison, en fait. Mm. Et donc, j'ai commencé, en parallèle de tout ce mindset que je commençais à augmenter, en fait, et j'ai commencé petit bout par petit bout, petit complément par petit complément. Tu as su trouver voilà, le bon complément où je pouvais ouvrir la gélule pour commencer avec un quart de gélule. Ouais, des toutes Voilà, petites vraiment, doses. on a décortiqué vraiment la chose. On y allait vraiment petit à petit. Et, ouais, tu été super à l'écoute là-dessus et je t'en remercie. Bah, avec plaisir. Pour moi, c'est un vrai plaisir de t'accompagner parce que cette transformation sur le mindset, je la trouve vraiment très, très inspirante, y compris pour mon parcours personnel et mon parcours de thérapeute. Je trouve que c'est très inspirant d'avoir vraiment, c'est en parallèle en fait ce changement de mindset. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a abordé ensemble dans le sens où on en parlait de ce que tu faisais, mais ce n'est pas nous qui l'avons fait ensemble en accompagnement. Nous, on s'est plus concentré sur la partie naturo. Mais cependant, Oui. pour beaucoup de personnes en fait qui traversent ce que tu traverses, on y vient sur cette partie coaching, sur cette partie mindset, parce qu'à un moment donné, s'installe beaucoup de peur effectivement avec l'alimentation, avec la peur du symptôme. Et on en parlait, on a eu une séance ensemble hier et tu en parlais très justement du fait qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu es habitué à avoir des symptômes en mangeant quelque chose, même si c'est vrai, il y a une forme d'anticipation émotionnelle et corporelle, en fait, de la peur du symptôme, presque qui peut quasiment le provoquer, jusqu'à un certain moment où tu sais plus exactement si c'est ton corps qui réagit, si c'est toi qui as anticipé inconsciemment. Tout ça, ça devient une sorte de zone de flou dans laquelle tu sais plus trop si finalement c'est vrai ou c'est pas vrai, et ça crée une forme de trauma, en fait, hein, littéralement, du C'est ça. symptôme. C'est ça.
Donc je trouvais ça très intéressant. Et autre chose aussi dans ta manière de voir les choses vis-à-vis de cette multitude d'intolérances que je trouve une piste aussi intéressante, peut-être que les personnes qui nous écoutent se reconnaîtraient là-dedans, c'est le fait de se dire, bah, en fait, le SAMA, finalement, c'est une sorte d'allergie à son environnement, d'allergie à tout ce qui te permet aussi de rester en vie, ton environnement physique, ta nourriture, etc. Au bout d'un moment, c'est... ça traduit une forme de très grande insécurité intérieure que de se sentir en fait corporellement, donc inconsciemment bien sûr, parce que consciemment si on te demande bien évidemment que tu te dis bah non, pas de souci, mais qu'en fait c'est le corps qui s'exprime sur une forme d'insécurité intérieure sur son environnement qui est carrément somatisé quoi. Donc C'est ça. d'où l'intérêt d'aller travailler sur ce mindset, non pas pour se voiler la face en se disant bon bah allez je mange ci, je mange ça et je fais pas du tout attention à ce que me dit mon corps, non parce que là ce serait se voiler la face, mais pas s'empêcher de se dire bah en fait je peux aller mieux aussi et tu m'en parlais hier du fait qu'en fait à un moment donné tu t'as certainement réintroduit plus tard que ce que tu aurais en fait pu certains aliments parce que tu n'avais pas encore travaillé sur cette partie de la peur de les réintroduire qui faisait que les symptômes qui te restaient étaient très certainement des symptômes psychosomatiques qui n'étaient plus en lien avec ta réelle réaction, parce qu'en réalité, ton corps allait mieux. C'est ça, c'est exactement ça. Mm. Et c'est pour ça que j'ai fait un programme. Bah, pourquoi programmer le cerveau, en fait? Ça fait le DNRS, voilà, où ça m'a, j'ai compris, en fait, comment fonctionnait le cerveau. Je suis allée me former, en fait, pour comprendre. Et une fois que j'ai compris, en fait, après, ben, on peut plus se comporter de la même façon. Ouais. Donc, j'ai commencé à pratiquer les exercices tous les jours, à me reprogrammer le cerveau, à changer mes schémas comportementaux. Ouais, exactement. Et, et après, bah, c'est avec la répétition, avec le temps, la patience, la mise en sécurité, Oui, tout le temps, être dans des bonnes énergies, j'allais dire, c'est-à-dire être positive, sourire, pour produire la bonne biochimie aussi à l'intérieur du corps. mm. Parce que faut pas croire qu'il y a que l'extérieur qui peut influencer. Nous, on a complètement le pouvoir en fait, et on peut ben, agir dessus en fait, et contribuer en fait à accompagner le corps dans son rétablissement. Ouais. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que en fait, on pourrait séparer le corps du mental à ce moment-là et se dire, ben voilà, je travaille ou sur le corps ou sur le mental, mais en fait, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as vu très concrètement sur ton corps les retombées de ta reprogrammation mentale. Et donc, en fait, là, on se dit, bon, bah, en fait, les deux sont intriqués et ça va ensemble. On peut pas faire l'impasse ni sur l'un ni sur l'autre. À un moment donné, si c'est la méthode Coué du genre, non, mon corps va bien, il va peut-être manquer quelque chose si tu manges tous les jours des choses qui te conviennent pas. Et vice-versa, en fait. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce que en pensant bien faire, je vois peut-être des personnes qui s'obstineront trop sur la partie alimentaire, à l'épurer peut-être au maximum sans agir sur cette partie du mindset, voire en ressassant en fait les différents symptômes qui peuvent être présents. Et je comprends ça dans le sens où quand tu es dans la souffrance physique, c'est les énergies sont basses aussi, hein, surtout s'il y a de la fatigue. Donc au bout d'un moment, c'est la fatigue amène plus facilement à une rumination, à un mal-être général qui fait que c'est plus facile d'être dans ces mauvaises ondes, on va dire, et je le comprends tout à fait, je ne le juge pas du tout. Mais en tout cas, le fait de pouvoir apporter une vision des choses aussi concentrée sur l'amélioration, sans pour autant nier ce qui va pas, bah tu vois le verre à moitié plein et déjà ça aide beaucoup plus à avancer. Mais complètement. Ouais, parce Complètement. que c'est vraiment un petit pas après l'autre. C'est ça, c'est après, faut aussi faire confiance au processus. C'est pas, voilà, j'ai 42 ans, j'ai 42 ans que je fonctionnais d'une certaine façon. Et oui. C'est pas en une semaine que ça va se rétablir. Donc, c'est ça, c'est Ouais. la répétition, c'est de la patience, de la douceur. Ouais. Euh, c'est continuer à être accompagné à côté, se répéter les choses, lire des livres positifs là-dessus, regarder des interviews sur Internet qui parlent Mhm. de guérison, de comment les gens s'en sortent. Voilà, c'est toute une reprogrammation, en fait. C'est une répétition comme ça dans cette émotion positive et plus dans la peur comme c'était avant, pour Mhm. recréer cet espace de sécurité où le corps peut guérir et où on peut bah, continuer à avancer. C'est ça, peu à peu retrouver son environnement comme quelque chose de sécuritaire, à commencer par l'alimentation, puisque c'est ce dont on parlait ici. Euh,
On a abordé aussi la partie du comportement alimentaire, puisque bah, c'est assez indissociable. Hein, si à un moment donné, c'est pas qu'une question de qu'est-ce qu'on mange. Hein, si il y a si c'est mangé au mauvais moment, dans une quantité qui n'est pas ok, ou alors qu'il y a certains aliments qui sont surconsommés ou sous-consommés aussi. Hein, ça peut arriver dans ce cas-là aussi. Par compensation émotionnelle, quand c'est de temps en temps, ça peut aller. Et encore, quand l'état est si avancé comme était le tien. En fait, même en petite quantité, le comportement alimentaire va avoir un grand impact puisque toi, il fallait rien pour te déséquilibrer. Donc, si à un moment donné, le comportement alimentaire en fait te faisait compenser, tu pouvais le payer pendant plusieurs jours, voire semaines derrière. Donc, parce qu'on l'a pas mal abordé ça aussi en séance, le fait de ne pas être sur le côté ça c'est sain, ça c'est pas sain, d'être pas aussi drastique en fait dans la partie alimentaire. Qu'est-ce qui pour toi a été important dans ton état d'esprit sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui tu te sens, t'as un rapport serein avec ton alimentation, quoi. Ah bah oui, parce que j'ai travaillé vraiment, surtout en hypnose là-dessus, vraiment. Je suis allée vraiment loin dans mon inconscient pour apprendre à gérer les émotions autrement, en fait, que par ce côté alimentaire et remettre un rapport sain et naturel à la nourriture, en fait. Plus être dans les débordements, plus de mettre de jugement sur les choses, Mm. écouter son corps, écouter ses envies, ses besoins Et oui, et c'est aussi écouter ses envies. Et ça, je trouve que c'est important de le dire, que changer son rapport émotionnel à l'alimentation, ça veut pas dire ne pas écouter ses envies, ça veut pas dire ne pas prendre de plaisir à manger. Je suis sûre qu'aujourd'hui, tu vas manger des choses parce que tu as envie et que t'as pas forcément l'impression que ton corps en a besoin, mais c'est pas grave. non, c'est pas grave. Voilà. En fait, je me reprogramme un peu sur le 80-20, c'est-à-dire que 80% du temps, bon, on fait les choses bien, mange équilibré, ce qu'il faut et tout. Et 20%, on se fait plaisir, en fait. Comme ça, il n'y a pas de frustration à compenser derrière ou voilà. Et ce Exactement. sera C'est prendre la très tête, en fait. important de trouver quelque chose dans ta routine qui te va, en fait, qui te fait Ouais. plaisir tous les jours. Sinon, effectivement, ça donne la sensation d'être dans une forme de régime. Et là, c'est dur de tenir suffisamment longtemps pour pouvoir se rétablir, voire d'avoir une sorte d'effet compensatoire derrière, en fait. Et ça, c'est aussi mon rôle, hein, que d'accompagner dans la réintroduction alimentaire pour éviter d'avoir cet effet, je suis dans un régime, tout va mieux, ah, super, super, super. Et puis, à la fin de l'accompagnement, la personne rechute parce qu'elle n'avait pas le bagage, l'autonomie en fait sur ce point. Et ça, ben, connaissant le principe, c'est quand même important pour moi de prévenir ce truc-là. Donc là aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ton parcours, puisque tu as commencé une réintroduction alimentaire plus que très intéressante. Donc j'aimerais bien que tu en parles un petit peu ça de là où tu en es aujourd'hui, du fruit en fait de ton parcours. Qu'est-ce que tu récoltes là aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes pour toi? Eh ben, j'en suis à ce que ben, je dors bien, la fatigue est partie, j'arrive à marcher, à faire du sport, à avoir une activité normale. Je continue à reprogrammer mon cerveau. J'ai réintroduit des aliments, les compléments alimentaires, donc tout ce que tu m'as préconisé, voilà, j'arrive à les prendre. Mhm. Je réintroduis, alors j'essaye soit je mange un tout petit peu d'un aliment, un petit peu chaque jour, histoire de le diluer dans le bol alimentaire, et même pas mon corps, il se rend compte que j'ai mangé cet aliment, et puis après, à force de le répéter, on en mange un petit peu plus, et bah, ça finit par passer. Est-ce Ou que tu peux alors, nous comme donner j'ai des fait, exemples? Parce que je trouve que bon, c'est quand même très inspirant. Tu peux donner des exemples de ce que tu remanges aujourd'hui? Tu me disais même hier que tu allais au resto. ben oui, voilà, je me suis dit, allez, là, soyons fous, je teste, je vais voir comment ça passe et tout, et c'est passé, donc c'est formidable. Ouais. Euh, eh ben, j'arrive à remanger de la truite fumée, du comté, du melon, des myrtilles, voilà, des choses sans histamine déjà, ça c'est bon, ça Ouais, et puis le comté, la truite c'est à fumée, plus. niveau histamine, on est bien quand même, hein. Donc si t'arrives, et en plus, je précise que tu es asymptomatique quand tu manges ces choses. Donc c'est-à-dire que c'est Ouais, pas ça passe, mais tout juste, ça passe et ça passe bien. ouais, ça passe complètement, voilà. Donc j'ai plus ce problème-là, j'ai retrouvé bah, l'autonomie de pouvoir sortir. Au début, c'était juste emmener un pique-nique et emmener ma boîte pour manger chez les gens. Et là maintenant, je peux carrément manger chez les gens, donc vraiment, c'est la vie qui reprend en fait. Oui. Et Ouais. ensuite, c'est un cercle vertueux.
parce qu'on est tellement content de pouvoir faire des choses qu'on a envie d'en faire plus, on a envie de découvrir des nouvelles choses. Et voilà, c'est vraiment ce cercle vertueux Tu qui reprends fait qu'on fait confiance. toujours un petit peu plus et que on retrouve cette dynamique, en fait. C'est super. C'est super, super. Et là, pour terminer par rapport à ça, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être se sentiraient en perte de confiance sur la possible guérison, qui sont encore dans la phase où ils éliminent peut-être de plus en plus d'aliments ou qui sont en, en stress en fait par rapport au fait de ne pas pouvoir réintroduire, voire qui n'y croient plus. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ou peut-être même qui hésitent à se faire accompagner? Je précise d'ailleurs, si vous souhaitez me consulter, que vous avez toutes les infos dans la barre d'infos sur mon site mariettebiernacki.com et vous pouvez m'envoyer un mail sur contact@mariettebiernacki.com. Vous me décrivez votre problématique. Comme ça, je vois si je peux vous aider et si c'est le cas, ben, je vous envoie les infos sur l'accompagnement et sur la démarche que je vous propose. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à ces personnes-là qui hésiteraient à se lancer, à se faire accompagner? Alors, moi, je trouve que vraiment, c'est fondamental justement de trouver quelqu'un en qui on a confiance complètement et sur qui on peut vraiment se reposer, ne pas se sentir seul dans tout ça, reprendre confiance, faire confiance au processus, faire confiance à son corps aussi, parce qu'en fait, il sait se réparer tout seul. Il faut juste lui laisser le temps. Voilà. Il faut prendre le temps. Euh, il faut agir sur les petites choses sur lesquelles on peut agir. En fait, voilà, c'est apprendre à gérer son stress, et pas forcément se focaliser sur les symptômes. Tout l'à côté est aussi important, voire plus en fait, puisqu'après finalement le symptôme il devient insignifiant et il disparaît tout seul. Voilà, moi je trouve vraiment que nourrir un nouveau schéma est beaucoup plus important. Et vu que c'est quelque chose de nouveau, ben on sait pas le faire et c'est pour ça que je trouve que c'est important de se faire accompagner dans quelqu'un qui connaît son sujet, qui sait accompagner les gens et en qui on peut avoir confiance. Mm. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire diverses thérapies en parallèle selon les besoins, comme tu l'as fait, Tout parce à que c'est fait, tout à fait complémentaire. Ok. Bah écoute, complètement. merci beaucoup Stéphanie pour ce parcours très inspirant. Encore un grand bravo à toi. Et puis de toute Merci. façon, nous on se revoit bientôt pour continuer dans cette démarche. Et ben pour vous qui nous écoutez, j'espère que ça vous a inspiré le parcours de Stéphanie. Et puis je vous dis prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.